Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton rendez-vous pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les muttaqin sont des gens dont la foi n'est pas superficielle. Leurs croyances façonnent leur caractère, leurs décisions, leurs priorités et même leur vision du monde. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits par six qualités. La foi dans l'invisible, l'accomplissement de la prière, la dépense pour Allah, la foi en la révélation donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la reconnaissance des révélations précédentes et la certitude totale dans l'au-delà. Ces qualités ne sont pas de simples slogans spirituels. Elles construisent un être humain solide et équilibré. Dans cet épisode, je vais évoquer le verset 5 de la sourate 2, qui se nomme Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce que ces qualités produisent comme résultat. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Ulaika ala hudam min rabbihim. وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. Ce qui signifie dans un sens rapproché, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent. Revenons en détail sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Ulaika, qu'on pourrait traduire par ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce mot pour désigner un groupe en hauteur, un groupe distingué. Ce n'est pas un compliment humain, ce n'est pas une distinction sociale, c'est une reconnaissance divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit en substance, ceux qui possèdent ces qualités, ce sont eux que je considère, ce sont eux que je mets en lumière, ce sont eux que je désigne comme mes serviteurs sincères. Cette élévation ne vient pas d'une quantité d'adoration mécanique. Elle vient d'une sincérité profonde, d'une cohérence intérieure, d'un cœur qui fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un esprit qui accepte d'être guidé. C'est un rang que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder. À la suite, il dit Ala hudam min rabbihim. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. C'est une guidance stable, une lumière intérieure, une direction qui ne tremble pas. Le mot ala indique qu'ils sont posés sur la guidance, comme quelqu'un qui marche sur une route tracée, solide, construite, surveillée et éclairée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une guidance fragile, émotionnelle, influencée par l'humeur ou dépendante des gens. C'est une guidance qui transforme leur manière de vivre. Cette guidance se manifeste en trois dimensions. La première, une clarté dans la pensée. Le croyant voit ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui mérite son énergie, ce qui doit être laissé. Il n'est plus perdu dans les illusions du monde. La deuxième, c'est une direction dans les choix. Ses décisions ne sont pas improvisées. Elles s'appuient sur la lumière de la révélation. Quand il avance, il sait pourquoi il avance. Quand il s'arrête, il sait pourquoi il s'arrête. La troisième est une stabilité émotionnelle. Le Coran devient pour lui une encre. Le vent peut souffler, les gens peuvent changer, les événements peuvent secouer, mais son cœur reste attaché à un repère qui ne bouge pas. Allah subhanahu wa ta'ala. À la suite, Allah exalté soit-il nous dit Wa ulaika humul muflihun. Et ce sont eux qui réussissent. Ce mot, al-muflihun, décrit une réussite totale et complète. C'est la réussite du cœur, de la vie, de la mort et de l'au-delà. C'est une réussite qui se construit dans quatre domaines. Le premier, la réussite intérieure. Un cœur apaisé, clair, confiant, aligné avec la vérité. Le deuxième, une réussite dans le comportement. Un être humain qui marche avec droiture, patience, pudeur et sincérité. Le troisième est une réussite dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un serviteur aimé, protégé, rapproché et élevé. Le quatrième est une réussite dans l'au-delà. La plus grande réussite, être accueilli par la miséricorde d'Allah exalté soit-il, voir ses œuvres acceptées,
être préservé du châtiment de l'enfer, atteindre la paix éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala restreint cette réussite à ceux qui ont les 6 qualités mentionnées au début de la sourate. Ceux-là et pas d'autres sont ceux qui réussissent, et il n'y a pas de réussite plus élevée. Comment appliquer ce verset au quotidien dans notre vie? Interroge ta propre direction. Demande-toi sincèrement, est-ce que mes choix suivent la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien suivent-ils mes désirs personnels? Entretiens la lumière qui te guide. Plus tu renforces ton lien avec le Coran, plus Allah exalté soit-il renforce en toi sa lumière et sa clarté. Clarifie ce que signifie vraiment réussir. La réussite ne se mesure pas à ce que le monde admire. La vraie réussite, c'est celle qu'Allah exalté soit-il agréé et qu'il inscrit comme un bien dans ton bilan final. Ya Allah, établis-nous sur ta guidance. Fais-nous entrer parmi tes serviteurs qui réussissent et ouvre pour nous les portes de la lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Ainsi se termine cet épisode. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين